Eh bien, bonjour Pierre-Luc. Alors, on a déjà beaucoup échangé. À chaque fois, c'était vraiment un plaisir immense. Et cette fois-ci, c'est tout nouveau parce que c'est moi qui vais t'interviewer. Donc, Eh bien, ça me fait plaisir, chère Rachel. On a toujours le tu es, sens de l'humour. tu es prêt à passer sur le grill? Sur le Là, grill, moi, tiens, je les me frotte expressions les changent. mains déjà J'ai déjà eu la avec, moulinette, la avec un tronçonneuse. certain sadisme. Oui, que je vois qui s'imprime très bien dans tes traits. Les gens ne voient pas ça, mais je vois le côté. Bon, c'est toi qui l'appelles sadique, mais disons le côté malicieux, disons le petit Voilà, rire c'est un sadisme affectueux en fait, hein. Oui, d'accord. Bon, parce qu'il y a des affections sadiques, c'est pas la même chose. Exactement. Alors, Allez, on commence là. il y a vraiment une question qui me taraude depuis très longtemps parce qu'elle me concerne et puis je vais aussi poser une variante après. Comment est-ce qu'on peut être dans le supramental sans s'en rendre compte? Ah, ben c'est très bien. Si on est dans le supramental sans s'en rendre compte, parce que on n'est pas porté à l'analyser, à le penser, à le décortiquer, donc autrement dit, à le ralentir ou bon, l'interdire complètement, c'est difficile à faire. Mais comment on peut être dans... C'est-à-dire qu'on ne devrait pas, j'exagère un peu, on ne devrait pas se rendre compte qu'on est dans le supramental. Bon, donc il y a un peu une facétie de l'esprit dans ça. On devrait uniquement, en anglais, acknowledge, on devrait uniquement reconnaître qu'on est dans une vibration qu'on appelle pour le moment supramental. On le reconnaît. Oui, c'est ça. Je suis dedans, mais pas se mettre à analyser cette vibration-là, ou qu'est-ce qui devrait être, ou se mesurer en termes de kilowatts de supramental, par exemple. Oui, j'entends bien ce que tu dis. Alors quand tu dis par exemple, on devrait reconnaître qu'on est dans une certaine vibration, il y a des fois où on ne la reconnaît pas. Je me fie donc un petit peu sur mon expérience personnelle. Quand on a commencé à avoir les entretiens, moi, ça faisait juste quelques mois que je connaissais le mot même de supramental. Je ne l'avais jamais entendu avant. Ouais, c'est un mot. Et tu m'as annoncé qu'en fait, le contact était là depuis un certain nombre d'années. Donc, je suis restée sur le... On va dire que j'ai été surprise. Et je ne m'étais pas franchement rendu compte d'un changement, même si j'avais bien conscience que justement, j'étais de plus en plus conscientisée. Donc, tu vois, pour moi, il n'y avait eu aucun signe de cette descente, si l'on peut dire, du supramental. Parce qu'il n'y avait eu personne probablement pour te reconnaître à ce niveau-là. C'est un mot supramental, d'accord, mais la façon, les ondes que tu émets en parlant, parce qu'on s'est parlé avant, bien sûr, les ondes que tu émets, la façon dont tu parles de la conscience, bah, à moi et probablement à d'autres personnes aussi, ça indique que déjà tu es passé au-delà du spirituel, parce que la plupart des gens qui sont appelés au supramental ont fait une évolution d'âme assez, bon, assez substantielle. Et là, c'est la façon dont tu parles. Je parce que, bon, à cause de mon travail de coaching aussi, ça me permet de reconnaître dans la religion catholique, on appelle ça baptisé ou adoubé dans le cas des chevaliers. Je ne me donne pas de rôle. Enfin, c'est le rôle de gens qui sont consultés dans ce domaine-là, d'aider les personnes à se reconnaître comme étant ça. Parce que, comme tu dis, c'est pas évident, on ne vient pas avec le diplôme supramental tout à coup qui t'arrive par la poste, non. Oui, Donc, c'est le fait que quelqu'un te reconnaisse souvent ou que tu te reconnaisses toi-même dans, par exemple, du matériel, comme celui de Bernard de Montréal, par exemple, ou d'autres. Ça te parle, comme on dit, ça te oui, parle, ça résonne en toi. Donc, il y a déjà, l'esprit est déjà rendu, ou les circuits mentaux sont déjà rendus capables de vibrer à ça. On peut le dire comme ça. oui. Effectivement, là, donc ça me parle et ça résonne ce que tu dis. Et le fait donc que personnellement je ne me sois pas reconnue, il a fallu que tu m'adoubes, donc en quelque sorte. Que j'adoube et que je te disparaisse ton adoute. Voilà, que mes doutes disparaissent. C'est que je pense qu'on a tous, justement, quand on vient du milieu de la spiritualité, comme beaucoup d'entre nous, une certaine fausse image de ce que peut être un contact et comment il peut se manifester. Parce que justement, quand on lit Bernard de Montréal ou Daniel Kimp,
On a un petit peu l'impression qu'ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite. J'exagère, mais qu'ils ont un contact très clair et qu'en fait, ils reçoivent vraiment des messages très clairs. Or, justement, là, je voudrais que tu développes les différentes façons dont un contact peut se manifester et nous parler, mais vraiment bien entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça peut être sous forme d'impulsion intelligente, les différentes formes? Parce que moi, je ne l'ai pas reconnu parce que justement, je ne connaissais pas toute la variété de formes que pouvait prendre un contact pour «nous parler» entre guillemets. Eh bien, il y a très très peu de gens qui sont aptes à avoir un contact, c'est-à-dire qui sont aptes à se faire éveiller ce contact-là, parce que quelque part, il est en germination ou en semence dans probablement beaucoup d'humains, mais pour le moment, il y a très peu de gens qui ont le plaisir ou le déplaisir de se faire éveiller ce contact-là. Donc, c'est pas facile de reconnaître des personnes comme Daniel Kemp ou Bernard de Montréal, pour ne nommer que ceux-là, sont des êtres qui sont venus faire un travail. Ils sont venus d'une autre planète ou d'un autre univers que celui de la Terre. Je ne veux pas mettre ça trop ésotérique. Et donc, ils ont déjà, comme tu dis, ils étaient tombés dedans quand ils étaient petits. Oui, probablement aussi, mais ils étaient déjà dedans, ils ont été envoyés pour pour semer ou pour réveiller les consciences de personnes qui étaient déjà prêtes à recevoir ça. Et Oui, il y en a de plus en plus. Est-ce que je réponds à ta question? Je l'ai peut-être oublié un peu. alors je vais te la rappeler, ça répond en partie, mais en fait, je voulais justement chez eux, ou quand on lit leurs écrits, on a l'impression qu'ils reçoivent j'allais dire presque comme, on en a ri plusieurs fois en entretien quand je te dis, mais moi c'est vraiment pas le téléphone rouge, tu vois, je n'ai pas la ligne directe. Eux, Oui. on a l'impression qu'ils ont la ligne directe, dans le sens, c'est très clair ce qu'ils reçoivent, tandis que pour la plupart d'entre nous, on a l'impression qu'il faut décoder ou que ça, c'est même pas des messages, c'est des impulsions. Voilà, donc tu vois, je voudrais qu'on arrive à essayer de discerner les différentes nuances ou les différentes formes. Oui, ben, disons, si je le prends à un autre niveau que le contenu de ta question, excuse-moi, c'est que tu fais ce que beaucoup de gens font, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche. Et Exactement, et oui, cet effort intellectuel-là n'est pas la voie supramental. vers le contact, ben, supramental si tu veux, mais c'est pas bon uniquement dans le supramental, c'est qu'il y a des gens qui travaillent en chamanisme ou autre chose, il faut pas qu'ils se posent des questions du comment ça marche, il faut qu'ils appliquent, qu'ils créent avec leur faculté. Donc, que tu crées dans l'astral, comme avec le chamanisme, ou que tu crées dans le supramental avec le contact direct et la parole, par exemple, c'est quelque chose qui, je dirais, qui se fait par lui-même. Oui, Les et là personnes je sont... rebondis. Là, effectivement, alors là, ça y est, j'ai intégré, c'est descendu. Mais du coup, justement, ça renvoie à quelque chose. Disons, il faut se rendre compte que l'intellect va nous servir vraiment euh, très Tu dis tout. fortement, mais il y a juste un moment pivot où il faut savoir l'abandonner, c'est-à-dire qu'il va nous servir de marchepied, il va nous servir dans l'analyse, etc. Et il arrive un moment où il va nous nuire. Et il faut Ben, savoir c'est que tu discerner. fais, excuse-moi là, tu fais justement la démarche intellectuelle pour essayer d'anéantir ton intellectuel. Exactement. Tu Parce que essaies chez de moi, le cet diviser. intellect est très fort et j'ai du mal à m'en débarrasser. Oui, oui, ben, tu es très bon. Tu es une personne éduquée qui a une facilité dans l'éloquence et tout. Donc, c'est plus difficile que pour une personne qui est moins éduquée. Parce que tu es habitué de fonctionner avec l'intellect. Tu as l'intellect très subtil, très versatile et tout. Donc, c'est une arme redoutable et très utile dans la vie normale. Donc, il faut plutôt que tu prennes la voie de... Bon, on en a déjà parlé, que tu prennes par exemple la voie de la parole non réfléchie ou de l'écriture automatique. Il y a des choses qui peuvent être faites et développées qui vont graduellement, sans que tu le veuilles comme tel, ou surtout si tu ne le veux pas, qui vont, j'allais dire, liquéfier, qui vont faire disparaître graduellement l'utilité de l'intellect parce que tu vas trouver mieux à la langue comme intelligence que ce que l'intellect peut t'apporter. Mais tu ne te concentres pas sur la destruction de ton intellect. Il peut toujours Oui. servir.
Ça se fera tout D'accord? seul quelque part. Enfin, ça va Oui, être ça se fait tout seul parce que tu vas à une vibration plus élevée, plus intéressante pour ton développement, plus pleine que celle de l'intellect. Tu ne peux pas le savoir avant de l'avoir fait. Et ça se fait, mais une fois que tu as l'information d'arrêter de te soucier de ton intellect oui, ça et va être dur. que tu arrêtes de prendre ton intellect pour te soucier de ton intellect, Exactement. exactement, et que tu commences à aller plus dans le sens, on appelle ça créatif, la créativité, une nouvelle voie que tu explores et dans laquelle tu abandonnes graduellement tes doutes et tes remises en question et tes besoins de... je dis toi, là, parce que c'est toi qui me parles, mais on a tous là, à peu près le même, surtout les intellectuels. On a un chemin à faire. Moi, je me suis fait casser l'intellect carrément par des chocs vibratoires. Avec le monsieur Bernard, là. Ben oui, mais bon, je ne souhaite pas ça à tout le monde, mais il y a des façons avec lesquelles la vie s'y prend pour casser l'intellect. Bien. Bon. On n'a pas à s'en soucier, et si ça D'accord. arrive sous forme de choc, on doit les contenir. Mais ça se fait aussi sous forme de substitution, de remplacement des facultés jadis intellectuelles par des facultés au-delà du mental. En fait, voilà, il faut pas trop y penser. C'est un Faut processus pas y qui va. penser du tout. Faut pas trop y penser, tu vois, tu laisses encore Et une voilà. Donc, possibilité. faut faire barrage aux pensées qui pensent à l'intellect, en quelque sorte. Donc, ça va Oui, se faire. En fait, oui, ça va se faire naturellement, quand, oui, oui. de Mais façon tu vois, organique. ton réflexe, ben là, on prend ce que tu me dis, là, je le prends parce que je suis habitué aussi de travailler comme ça. Ça ne change rien dans une interview. Tu penses déjà à faire barrage au passé. Tu Oui. veux que Mmh, mmh, ton mmh. moi fasse barrage au passé. Et la voie que je suggère toujours, bon, c'est évident qu'on va s'attacher à la chasse aux pensées éventuellement, mais comme par exemple dans ton cas, c'est mieux d'aller dans la créativité par la parole. Il y a quelque chose que tu sais très bien faire et qui développe ton canal en le faisant. Donc c'est plus efficace, c'est plus rentable que de t'occuper de tes pensées. Voilà, il faut oublier plutôt que de poser l'intention de faire une action, en fait. Il faut oublier de vouloir le Mmh, supramental. mmh, mmh. En Vouloir. parlant de vouloir, très bien, quelle transition. On l'aurait préparé, on n'aurait pas mieux fait. Ah bon? Dans un dernier entretien, justement, tu as évoqué cette opposition entre, vouloir et volonté. Et Ben ben oui. voilà, c'est l'occasion de développer parce que là, ça m'intéresse vraiment et je pense que je serai pas la seule. Ben, vouloir, c'est le moi. Je veux des bonbons, je veux avoir une belle vie, je veux avoir du supramental. À ce moment-là, ce qu'on sollicite à l'intérieur de nous, c'est les vibrations, disons, du ventre ou du cœur, du sentiment, de l'émotion. C'est pas que c'est pas bon, c'est bon à certains stades de la vie. Chez l'enfant de 3 ans, c'est normal pour l'enfant de vouloir aller au lit plus tard, disons plutôt à 6 ans par exemple. Bon, on veut. C'est l'ego qui se développe. L'ego, il y a des gens qui prennent ça au sens négatif. Ça ne l'est pas, c'est une composante. À partir du moment où tu sens que ton ego est davantage pacifié et que tu réalises que tu as une conscience haute, tu attends, oui, on va dire, tu contiens le temps qui peut être de millisecondes à mois ou à années, tu contiens le temps jusqu'au moment où l'intelligence va descendre pour t'indiquer que tu as quelque chose à faire, par exemple, ou à dire. Oui, À ce moment-là, tu utilises ta volonté. La volonté, elle est connectée à l'énergie qui vient en toi ou qui est déjà en toi. Parce que je vais prendre un autre exemple. Tu sais déjà, je te parle toujours en tu, là, mais c'est pour tout le monde. Tu sais déjà que tu dois faire des choses. Je parle d'un savoir interne. mmh. Bon, que ce soit des choses plus terrestres, par exemple, tu sais que tu dois, par exemple, quitter tel compagnon ou telle compagne. Tu sais que tu dois changer d'emploi. Tu sais, bon, ça c'est au plan terrestre. Tu as un autre savoir à un autre niveau, surtout pour les gens conscients, qui t'indique le sens de ta vie. Tu dois réaliser telle chose. Je sais qu'il faut que je fasse ça. Il faut, n'est plus le il faut psychologique là, des obligations. C'est un savoir énergétique. Et c'est là que la volonté s'exerce.
Oui, alors en fait, pour différencier et pour avoir, entre guillemets, la patience d'attendre que cette volonté, ou disons le moment où cette volonté va pouvoir se mettre en action, il faudrait être dans un état de certitude, mais pas, une certitude comme on l'entend, dans le sens, j'ai la certitude que mes opinions sont justes. Non, une certitude, j'allais dire presque cellulaire, Ah ben oui, voilà, que, ben, le moment X va arriver, donc ça ne sert à rien de vouloir précipiter les choses, même si, il y a comme une c'est plus fort que la confiance, donc c'est la certitude que ça va arriver. oui, Le exactement. moment de mettre sa volonté en branle. Oui, c'est la certitude, elle est toujours là une fois qu'elle a été reconnue et admise. C'est-à-dire qu'une personne peut te reconnaître au départ comme ayant de la vibration supramentale et te propulser vers ta propre reconnaissance de la chose. Une fois que tu sais que tu es dans cette vibration-là, tu sais beaucoup de choses déjà au départ. Tu sais davantage qui tu es, tu sais ce que tu dois faire, et il y a des choses qui doivent être faites dans l'immédiat. Peut-être dans certains cas qui auraient dû être faites dans le passé, mais bon, qui doivent être faites maintenant. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas être faites maintenant. Tu ne sais pas nécessairement lesquelles, mais dans ces cas-là, tu contiens le temps. Voilà, tu n'as donc plus aucune frustration, l'attente ne crée plus aucune frustration puisque tu as cette certitude. Oui, tu as cette certitude, cette vie dans le moment présent, cette vie vibratoire. Dans, qu'il se passe quelque chose ou non, ta vibration, elle est toujours intacte à l'intérieur. Ça se gagne, ça, quand même, parce que on n'est pas doué au départ pour ça. On est des animaux et bon, on fait une superposition de toutes sortes de choses, l'animalité, l'âme, mais bon. Mais la plupart des gens à qui on s'adresse ont déjà un bon cheminement qui est fait dans ça. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est toujours de vouloir plus. Une fois qu'on a rencontré, par exemple, des êtres plus avancés, on veut être comme eux. Mmh. C'est pas de l'envie négative, on a toujours une recherche d'absolu à l'intérieur de soi et on rencontre des êtres qui représentent en tout cas en partie cet absolu-là et on voudrait arriver avant notre temps. Donc l'ego se met en marche, s'inquiète, se questionne, s'accuse de négligence et d'être retardataire, bon voilà, D'être paresseux, de pas faire ce qu'il faut, et paresseux, cetera. procrastiner, etc., etc. Et tout ça, ça doit s'arrêter. Parce qu'il faut vivre ce qui est là. Il y en a déjà beaucoup à vivre quand même, juste dans la vibration qu'on peut avoir à l'intérieur. Là, on se parle, puis c'est évident dans ton cas aussi, on n'est pas ailleurs, on est dans l'échange qui se fait, et il y a une certaine vibration là-dedans qui nourrit la vibration interne de chacun de nous deux. Est-ce Oui, qu'il y a autre chose d'important tout de suite? Non. exactement, donc des fois, dans ce qui paraît, immobile, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent en fait et Oui, il faut c'est les voilà, il faut vivre. simplement le sentir, donc avoir cette certitude-là et Oui, ça peut pas être impatiente. si t'es en voyage quelque part, tu es au Portugal, puis que tu veux être à Hawaï en même temps, ça marche pas. Donc, t'es mieux de bénéficier du Portugal, surtout s'il n'y a pas trop de coronavirus. Et tu iras à Hawaï à un autre moment. Donc, il y a une tendance chez l'être humain à être sollicité par la pensée, par les obligations, par la culpabilité, toutes ces choses, et se détourner, être fragmenté dans sa vibration de l'instant présent. Parfait. Là, je crois que c'est on a fait le tour de cette, opposition entre vouloir et volonté. Oui, ben c'est une question de niveau. Vouloir, Oui, 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 tout à fait, oui. c'est plus primitif, disons primitif, mais compréhensible. Et volonté au sens strict, au sens que, bon, que certains disent des alephes, là, c'est-à-dire des énergies, du triangle d'énergie qui est la caractéristique de gens qui ont dépassé les couches terrestres, disons. Alors, c'est présent dans chaque personne, cette direction-là. Je veux dire une direction. Mais il ne faut pas se laisser prendre avec l'ego. L'ego, c'est pas quelque chose de négatif non plus. Il faut le neutraliser. Il faut neutraliser le vouloir. Il faut neutraliser aussi la mémoire, qui en fait énormément partie, de l'âme en tout cas, pour arriver éventuellement aux trois principes. Alors, la volonté, c'est un dessus qui peuvent, c'est un des alephes, là, je vais prendre ce terme-là, c'est un des alephes qui est
relativement disponible aux êtres humains présentement. OK, super. Relativement veut dire il faut toujours faire ce que doit. Mais on l'entend dans le sens cosmique du terme, dans le sens de l'esprit élevé. L'esprit sait ce qu'il doit faire. OK. Et la Et toujours volonté, aller c'est au-delà de l'apparence, donc de l'immobilité qui n'en est pas une. non. Alors, dans ta réponse, tu m'as encore donné une transition, merci. Tu as parlé du coronavirus. Et alors, pendant ces 3 semaines, alors évidemment, selon les pays, le confinement a débuté différemment. Nous, en France, là, ça va faire 3 semaines, je pense. Et ce que j'ai remarqué pendant cette période, je suis pas mal de youtubeurs, hein, en temps normal. Et là, du coup, cette période a créé chez certains, et je pense chez beaucoup d'entre nous, une formidable opportunité de... C'est comme s'il y avait une accélération de prise de conscience. Alors, pour te donner un exemple, et je rebondis un petit peu sur la première question, comment on peut faire du supramental sans le savoir? C'est que j'ai eu l'impression que certains youtubeurs que je suivais, dans des domaines qui n'étaient absolument pas étiquetés supramental. Pour donner un exemple, il y en a un qui parle de nutrition, donc je veux dire, a priori, pas de rapport. Mais tout d'un coup, que ces youtubeurs sont passés à un cran au-dessus. Il y a eu comme une élévation et poum, il y a eu des fulgurances, une intelligence qui n'était pas là auparavant. Est-ce que cette période a pu aussi être l'occasion d'une espèce de descente d'énergie supramentale sur la planète? Ben oui, ça me semble sensé. Je ne m'avance pas à me prononcer pour ça parce que je n'ai pas accès on appellerait ça, au plan supérieur à ce niveau-là. Mais comme tu dis, il y a des symptômes, si on veut. Il y a des symptômes de changement de conscience accéléré. Je l'ai vu chez certaines personnes. Toi, tu l'as vu chez des youtubeurs, Et est-ce qu'il y a un changement de conscience? Oui, il a été annoncé. Je ne savais pas que ça se ferait. Enfin, c'est pas uniquement par le coronavirus, c'est qu'il y a tout un changement aussi au niveau des économies, au niveau mondial. Non, cette Donc, période, tu vois, je veux dire, c'est pas le virus, pour moi, c'est vraiment un petit truc et tout tourne autour, mais en fait, c'est toute la période, hein. Je me focalise absolument pas sur le virus, c'est tout ce que cette espèce de grain de sable va entraîner, disons. Donc, effectivement, là, ça a été flagrant pour moi chez certaines personnes. Leur façon de parler a changé, la profondeur de ce qu'ils disaient, c'est-à-dire que ils étaient confinés, justement, faudrait arrêter de parler de confiné, confinement, mais voilà. ils étaient confinés dans un domaine, si l'on peut dire. Et tout d'un coup, à travers ce domaine, si tu veux, il y a eu un élargissement de perspective incroyable d'une semaine à l'autre. Donc, il y a effectivement des signes voilà, d'une ouverture, d'une expansion de conscience chez beaucoup de personnes. Ouais, il y a une émergence chez les personnes qui étaient prédisposées à ça ou marquées par ça à cause de la qualité de leur circuit nerveux. Il y a une émergence je l'appelle moi créativité, il y a une émergence d'intelligence différente, voilà, due à la pression qui est vécue parce qu'il y a un élément de danger dans toutes ces choses-là. Et probablement qu'à l'origine, ces choses-là sont déclenchées déjà par des changements électromagnétiques que je ne peux pas savoir, mais il y a des changements électromagnétiques qui atteignent la planète et donc ça provoque toutes sortes de choses, que ce soit des grands feux en Australie, tout ça. Je ne veux pas faire comment on appelle ça, l'alarmiste ou le conspirationniste et tout, mais c'est annoncé depuis longtemps. Et ça part de lointains univers, peut-être au-delà de la galaxie, ces changements-là. Mais ça atteint notre petite planète quelque part et ça risquerait de séparer, je vais dire, l'humanité en deux. Bon, en deux, en une petite minorité que j'ose pas appeler les élus parce que ça amène toutes les exagérations qui pourraient suivre. Mais les gens qui étaient déjà préparés à ça sans le savoir, on revient sur notre autre sujet, vont émerger au niveau de leur intelligence parce qu'ils ont les circuits pour prendre ce nouvel électromagnétisme-là. Tandis que les gens qui ne l'ont pas parce qu'ils sont moins gentils ou moins valables que les autres, les gens qui ne l'ont pas vont être victimes des réactions psychologiques normales avec plus ou moins de succès. Et voilà, ça fait longtemps qu'on nous prépare à l'idée d'une sixième race. Voilà.
Il ne s'agit pas non plus de chercher comme le supramental si on est dans la sixième ou dans la cinquième et trois quarts, là. Donc, ce sont des mots, mais on voit qu'il y a des gens dont l'intelligence, la supra-intelligence émerge présentement, et c'est beaucoup de ces gens-là qui me contactent ou qui contactent d'autres personnes comme moi qui ont un peu d'expérience, bon, parce que déjà, il a travaillé comme psychologue et tout, psychologue anormal. Et bon, je capte rapidement les vibrations des gens. Il y en a d'autres qui font ça ou qui vont le faire. Oui, Éventuellement. J'ose pas dire celle qui est en train de m'interviewer, mais ça me tenterait de le dire. on en a parlé, oui. Non, c'est vraiment très net. Et justement, on pourrait voir cette période en fait comme un aiguillon, mais je dis pas aiguillon dans un sens négatif. Au contraire, c'est une opportunité aussi de secouer une certaine paresse, parce qu'en fait, il a peut-être fallu ça pour que le dormeur se réveille. Je sais plus, je crois que c'est dans Dune Oui, où oui, la c'est dans première Dune, phrase, c'est le oui. dormeur doit se réveiller. Oui. Donc ben là, on est un petit peu au pied du mur. C'est le moment ou jamais. Et il fallait ça, en fait. Il y a toujours ce double sens hein, du mot crise, qui est crise peut-être en tant que maladie, mais aussi crise en opportunité de prendre des décisions, se transformer, évoluer. Donc, on est là un petit peu au pied du mur. Ben, ça va nous transmuter éventuellement jusque dans les cellules. C'est toi qui en parlais tout à l'heure. Il faut être capable de contenir la transmutation, même cellulaire, qui est en train de se faire et qui va avoir plus de succès chez certaines personnes que d'autres, selon la capacité. C'est quoi ça? La capacité, je suis souvent des termes anglais, c'est la capacité du système nerveux et cellulaire de la personne de prendre la transmutation obligée, si on veut, obligée par les courants, je les appelle électromagnétiques, parce que ça les dépolarise de leur sacré. C'est uniquement des courants, c'est des ondes qui arrivent, qui atteignent les cellules, et ça crée comme créer une nouvelle espèce hybride entre l'homme traditionnel et les dieux, ce qu'on appelle les dieux, voilà, on peut le dire comme ça. Alors, je rebondis encore. Effectivement, on voit bien en ce moment qu'il faut faire attention à ne pas disperser son énergie. Moi, je me suis laissée emporter un petit peu là au début de cette histoire. Euh, Comme tu dis, canaliser, contenir pour être prêt ou prête. Et donc, la question, en fait, est comment ne pas se poser de questions et comment se lâcher la grappe, alors? Se lâcher la grappe, je n'avais pas Tu ne entendu connais pas cette l'expression expression, encore. là? Mais alors, je On l'a- comprends le sens, mais voilà. on ne l'en- on ne l'emploie pas au Québec. Bon, mais écoute, je ne sais pas comment on pourrait. Bon, tu comprends le sens, On ça veut dire dirait, au Québec, on dirait pas se prendre le chou. Est-ce que prendre le chou, c'est bon? parle de chou, ça ne se dit pas non plus au Ça Québec, mais je existe le les sais. choux au Québec, non? Non, répète ta question parce que là, Bon, alors, comment la question était justement comment cesser de se poser des questions, de se en prendre le arrêtant, chou avec en des cessant questions? de se poser des questions. Voilà. Non, non, mais là, ton métier tout de suite, c'est de poser des questions. Mais justement, je réponds à la différence entre se poser des questions et poser des questions. Quand Oui, tu poses des questions comme nous faisons là, surtout si c'est une personne intelligente comme moi, pardon, voilà. non, Non, mais non, mais disons, n'ayons pas peur des mots. n'ayons pas Voilà. peur des mots, voilà, il faut se reconnaître. Pas de fausse modestie, s'il te plaît. Bon, ça fait partie du supramental, pas d'être prétentieux, évidemment, Non, non, mais mais d'assumer, ben voilà, point. d'assumer ce qu'on est. Bon, Exactement. voilà. Donc, encore une fois, j'ai perdu la question. Ah oui, 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 alors la voilà. question était comment cesser de se poser des questions? OK. On cesse immédiatement de se poser des questions à soi-même, puisque à ce moment-là, on ouvre les portes à des suggestions, à des pensées insufflées, comme disait Bernard Machin. Allô, Bernard. Et, et puis, on pose des questions dans un échange. Et là, ça change toute la dynamique et ça Ouais. permet à l'intelligence de descendre plus facilement à deux. Bon, entre, j'allais faire une comparaison entre la masturbation et l'acte sexuel entre deux personnes. L'énergie n'est pas la même.
Ah oui, pas du tout, effectivement, oui. C'est semblable, sauf que se poser des questions. Bon, donc je ne veux pas faire la comparaison à l'infini avec la masturbation. On appelle ça aussi une masturbation intellectuelle. Intellectuel, tout à fait, oui, oui. Donc, en fait, c'est moins plaisant, je pense. Là, je ne fais pas l'éloge de la masturbation, mais c'est plus dangereux encore la masturbation intellectuelle, l'auto-questionnement. Parce que ça laisse la place soit aux mémoires d'agir, on tourne en rond avec les mêmes mémoires, avec le connu, ou ça laisse la place à des pensées externes, il y en a beaucoup, de prendre la place de l'intelligence, Oui, oui, oui. l'intelligence réelle. Quand on échange, il y a comme deux pôles qui créent, c'est comme du courant alternatif en électricité, il y a comme deux pôles qui sollicitent l'intelligence et ça fait descendre ça fait descendre ce qui est plus haut par rapport à ce qui est horizontal comme pensée toute faite. D'autre part, à chaque fois qu'on échange, automatiquement, il y a l'intervention de la parole, de la formulation et rien que la parole et la formulation, par la clarification de ce que tu penses, enfin, ou ce qu'elles entraînent, vont du coup rompre un petit peu cette espèce de cercle ou de ce petit vélo dans la tête. Donc du Oui, coup, en le la- sortant et en faisant l'effort de le sortir d'une façon précise et claire, ça va déjà, j'allais presque dire, bien sûr qu'il faut quelqu'un en face qui te donne du répondant, mais déjà de le sortir en parole et de le formuler, de le poser, va déjà faire rompre un petit peu ce le cercle. jeu, la course du hamster. Voilà, exactement. Oui, c'est pour neutraliser toutes ces choses internes à la tête, au cerveau, disons, au cerveau ou à l'intellect. Donc, en parlant, on va un petit aparté sur la parole. La parole, c'est l'expression du supramental. Le supramental s'active, si on veut, s'active par la pulsation de la gorge. Mmh. Bon, au début, on peut se dire, ah ben, je n'ai pas la parole supramentale, tatati et tatata. Dès que tu parles, même quand tu fais une capsule post, comme tu dis là, sur ta chaîne, quand tu fais une vidéo, déjà, c'est beaucoup pour, je veux dire, te connecter à ton supramental ou à ton mental supérieur. Quand tu parles avec quelqu'un, là, tu me stimules à parler, je ne réfléchis aucunement. Donc, je ne peux pas garantir, ça m'inquiète même pas, mais je ne peux pas garantir qu'il n'y a aucun effluve mémoriel dans ce que je veux dire. À la longue, plus je vais parler, plus chacun va parler, moins il va avoir de mémoriel et de pensées parasites autour. Donc, le fait déjà de stimulation m'oblige à pulser avec ma gorge. Oui, Si j'avais oui, une oui. parole trop intellectuelle, d'abord, je pourrais facilement toi-même, tu es très éduqué, très diplômé et tout. Donc, je pourrais me réfugier dans mes notions universitaires et tatatati. En psychologie, c'est facile, des théories, il y en a. Mais dès que j'oublie tout ça et que je parle vibratoirement, je parle, tu vois, je parle présentement, mais je ne sais pas ce que je veux dire la seconde d'après. Je peux aussi bien, la langue peut aussi bien me tordre dans la bouche. Bon, je ne me préoccupe pas vraiment de ça, tu vois. Même le rire qui ne doit pas non plus empiéter sur l'intelligence, mais même le rire est une façon de dégager, de dégorger l'aubergine intellectuelle. En plus, quand tu dis le rire, ne doit pas empiéter dans l'intelligence, mais pour moi, c'est une, manifestation de l'intelligence, le rire. Oui, C'est vrai que c'est une libération d'énergie aussi, mais je pense que on dit, que c'est le propre de l'homme, mais j'allais dire de l'homme supramental encore plus, mais bon, petit voilà. aparté, voilà. C'est la possibilité, comme tu dis, de ré, euh, Réguler? rééquilibrer l'énergie, Oui. oui, de réguler, voilà, de réguler l'énergie. Mais évidemment, une personne qui serait tout le temps en clownerie ou en bouffonnerie, par exemple, un personnage que j'aime bien utiliser quand même, et pourrait être suspecté, je veux dire ça comme ça, pourrait être suspecté de fuite constante Oui. de son vrai moi. En psychologie, on sait qu'il y a quelque chose qui s'appelle la dépression souriante, c'est-à-dire que des gens qui sourient ou font des farces à l'excès cachent un état dépressif intérieur. C'est une possibilité. Mais je le regarde uniquement même au niveau de la fuite de l'entrée ou de la montée en conscience. Tentative.
Je ne l'ai pas fait dans mes 10 vidéos sur l'art de bloquer son élévation vibratoire, mais ça pourrait entrer aussi, toujours le personnage du bouffon pourrait éventuellement être taxé d'évitement ou de tentative d'évitement face à l'entrée dans une nouvelle conscience. Oui. Alors C'est un là, donc, apport. tu viens d'aborder pas le problème, disons, mais le fait qu'il existe donc deux différents rires quelque part. Le rire qui masque chez un bouffon, Oui. le rire, j'allais dire artificiel, c'est-à-dire oui, qui vient en paravent, mais qui ne reflète pas ce qu'est la personne, donc qui vient cacher quelque chose. Et le rire qui est vraiment sincère, qui vient des tripes, comme on dit, enfin, ou qui vient d'en haut, du supramental, je ne sais pas. Des tripes Et, supramentales, là. Oui. et en fait, justement, quand on commence à avoir du discernement, ou même, je veux dire, avec un minimum de capacité psychologique, on peut voir la différence entre un rire faux, masque, et un rire authentique. Et je pense qu'on peut aussi, qu'il y a aussi différents types de paroles, justement. Il y a une parole vraie, posée, j'allais dire, qui vient vraiment du fond des tripes, qui vient du fond des cellules, qui vient de je ne sais pas où, mais qui a une racine, Qui vient de l'alignement des centres, peut-être, les voilà, plus hauts, plus bas, oui. j'allais dire, oui, exactement, soit qui descend, soit qui monte, mais qui est vraiment comme une colonne qui est très stable, comme un mât, je ne sais pas quelle image donner, mais qui est très solide quelque part. Et une parole qui en fait, si tu essayais de l'apprendre, se dissout dans les mains comme de l'air. C'est-à-dire une parole qui est faite pour meubler l'espace ou pour tromper les gens, etc. Donc, il faudrait aussi arriver à discerner ces deux types de paroles. Et je crois que déjà, on peut arriver à les reconnaître avec un tout petit peu d'entraînement dans la vibration qu'elles émettent, même dans le ton, dans le souffle. La parole qui vient on va dire, de l'ego, sans que la personne s'en aperçoive, ou qui vient, disons, qui vient de l'émotion, ou qui vient de l'intellect, parce que la personne aurait la capacité, la facilité à convaincre et tout, c'est généralement ce que tu appelles du vide, c'est-à-dire ça donne pas de puissance ni à la personne qui parle, ni à la personne qui reçoit la parole. Tandis que si tu as une parole vibratoire, tu vas sentir que tu es à ce moment-là, que ta parole a pour effet de t'aligner avec toi-même, de te donner une puissance totale dans toute la colonne et te procurer une joie dans l'esprit. Justement, j'y pensais à la joie de l'esprit avec l'humour. On parlait de l'humour. L'humour Mhm. doit venir de l'esprit aussi, faire du bien à l'esprit. Ta parole fait du bien à l'esprit. Tu te sens en créativité. C'est qu'à ce moment-là, ce n'est pas des mots. C'est comme si tu es en train de compléter la construction de ta maison. Tu viens de poser la serrure ou la dernière fenêtre et voilà dans toute sa splendeur. Donc, dès que tu parles, sans retenue, surtout si tu es bien reçu, c'est pour ça que c'est important d'avoir, non seulement un auditoire, mais c'est plus qu'un auditoire. Disons un partenaire qui est capable de relancer ce que fait un intervieweur. À ce moment-là, c'est plus facile. Mais l'important, c'est la plénitude que tu ressens ou que tu t'habitues à ressentir à mesure que tu parles. Non, c'est vrai. Et en fait, la parole, il faut évidemment, cette parole dont tu parles, elle va demander évidemment une présence entière. En fait, on doit l'habiter complètement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un mot, je sais même, il faudrait qu'on se glisse à l'intérieur de chaque mot pour l'habiter complètement. Je sais Attends, qu'est-ce qui fonctionne pas dans ce que tu me dis? Il faut l'habiter complètement. peut-être le mot, parce que les mots, quelque part, sont des symboles, alors c'est un peu difficile, mais Les mots deviennent des vibrations. Donc, c'est ça, tu sors du symbolisme du mot. uhum, Et c'est la parole vibratoire qui t'habite. oui, Et plutôt la parole que le mot, évidemment, oui. bah, oui, mais je veux dire par là que- dire que tu habites ta parole, c'est ce que tu as dit au début, là. Oui, je crois, oui. Ça se dit, mais je le comprends intellectuellement, je suis pas capable de le vibrer. Tandis que si tu me dis la parole m'habite n'a rien à voir là-dedans, mais la, Ben là, c'est sûr, là.
C'est-à-dire, si Eh tu tends ben, une perche comme ça, pardon, pardon encore pour le dérapage. Donc, si c'est la parole qui me remplit, c'est l'énergie, et je dis je la contiens ou je l'héberge, voilà, je l'héberge ou éventuellement je fusionne avec ce qu'on appelle la parole parce qu'elle sort de la gorge, mais éventuellement c'est l'énergie supramentale, c'est l'énergie de haut niveau. Pour l'accueillir, je vais prendre le terme spirituel, pour l'accueillir, cette parole-là, et la dynamiser sur la planète, il faut que ce soit la gorge qui la pulse. À ce moment-là, la parole t'habite et, et est reçue vibratoirement par les autres, par les gens à qui tu parles. oui, parce qu'en tant que récepteur, on finit par vraiment voir la différence entre une, parole qui va rester en superficie, que l'on va peut-être comprendre simplement au niveau intellectuel et qui ne va pas être intégrée dans le sens où elle déjà ne va pas forcément être, comprise dans le sens, vraiment une compréhension profonde, mais justement une parole telle que tu l'as définie, elle va aller quelque part directement, elle va pas passer par l'intellect comme au Monopoly, tu vois? Elle passe pas par la case départ. Elle va aller directement en fait, t'informer, mais au niveau cellulaire, Oui, oui, quelque part. Oui, effectivement et là, on voit vraiment la différence entre les 2 types, de paroles. oui. On le voit présentement parce que ce qu'on se dit là porte une vibration. On parle de la vibration de la parole, mais on la porte en parlant. Est-ce que ça se dit? Et Oui, oui, oui. toi-même, parce que là aussi, je vois ta gestuelle, on voit que ton esprit capte les choses. Parce que ça passe par la vibration, tu n'as pas besoin d'aller dans le mémoriel, l'intellectuel. Puis, par exemple, ça arrive à certains moments que des gens que je coach vont se mettre à prendre des notes. Là, as-tu besoin de prendre des notes? Tu sais, parce que prendre des notes, c'est vouloir se rappeler. Donc, c'est vouloir classer déjà dans des tiroirs existants ou même de nouveaux tiroirs, mais c'est un classement éventuellement figé. Donc, si on abandonne ça, éventuellement, on s'habitue à parler avec son esprit. Et là, c'est vrai que ça demande en fait toute une rééducation, quelque part, parce qu'on a été éduqués à aller fouiller dans nos mémoires, à justement prendre des notes et à fonctionner comme un ordinateur dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire à aller ensuite chercher des fichiers. Donc on va toujours travailler sur quelque chose, en recyclant quelque part du connu et ça peut jamais être, justement une Ouais, création à partir de l'inconnu. Et on ne se fait pas confiance dans le sens où justement, une fois si par exemple j'ai intégré quelque chose au niveau cellulaire, j'ai même pas besoin d'avoir conscience que je l'ai intégré parce que le jour où j'en aurai besoin, ça va ressortir tout seul. exactement. Ton savoir, il est sur Internet. Donc, au lieu d'enregistrer tous les fichiers dans ton ordinateur personnel ou ton téléphone ou ta tablette ou quelle que soit la chose, tu ne prends que l'essentiel, c'est-à-dire la rapidité du processeur et ton habileté à aller chercher l'information où qu'elle soit. On a l'Internet un peu pour comprendre aujourd'hui, comprendre un peu comment ça fonctionne au niveau de l'esprit. Oui, Tu n'as pas besoin de tout retenir, c'est énormément d'énergie pour garder ces mémoires-là. Si on regarde toutes les datas, les données Internet qu'il y a sur la planète sont entreposées dans des immenses entrepôts qui dégagent tellement de chaleur que ces entrepôts-là, je les appelle entrepôts, là, doivent être construits dans des pays nordiques pour sauver des frais de refroidissement ou de réfrigération, tellement il y a de la chaleur qui se dégage de ça. Alors voilà, on n'a pas besoin de ces entrepôts-là maintenant, que ce soit au niveau, bon, j'allais dire au niveau spirituel, c'est un immense entrepôt astral. Où est-ce qu'on est obligé, il y a une mémoire collective dans ça, donc il y a une partie avec laquelle on est en contact. Mais éventuellement, tu n'as même plus besoin de ça, ni de mémoire spirituelle, ni de mémoire terrestre. Il y a un minimum que tu dois savoir pendant une incarnation. On te le montre quand tu es enfant, en général. D'accord? Et quand tu es appelé à évoluer plus loin, la mémoire se délite. Se délite. Elle est juste disponible, mais tu ne la traînes pas à l'intérieur de toi. Ton ordinateur est très allégé. alors juste une, peut-être une dernière question. Il faut aussi nous rééduquer, j'aime pas trop ce mot-là, mais nous déshabituer à penser en termes, de mots, de concepts,
puisque justement, il y a des choses qui vont pas passer par la case cerveau et en fait, voilà, il faudrait penser, mais penser non, justement, je sais pas comment il faudrait fonctionner en termes d'énergie et de vibration, sans forcément que ça passe par l'intellect. Ben Alors, voilà, on est arrivé au terme de cet échange fulgurant d'intelligence, j'espère qu'il sera fulgurant, fulgurant d'humilité. fulgurant. En tout cas, il a été drôle. Non, mais c'est très comme toujours, à chaque fois, chez moi, j'ai l'impression qu'il faut un petit temps justement pour que mes petites cellules digèrent, toute la substantifique moelle de ce qui a été dit. Oui, 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 mais encore, il y a une trace de, il faut que je comprenne. D'accord? Parce Donc que je fais confiance à mes cellules, elles ont déjà tout compris, voilà. alors, si jamais, si c'était le cas que je me mettais à t'interviewer, Oui, à ce moment-là, tu pourrais dire beaucoup de choses, incluant ce que tu as déjà intégré de ce qui vient d'être dit. tout Tu n'as à pas fait. besoin de te rappeler, parce qu'à ce moment-là, ça serait du mémoriel et pas nécessairement aussi vibrant, parce que tu essaierais de faire un copier-coller de ce que tu sais pour le placer dans une conversation à but vibratoire. Mmh. Tandis que la vibration, elle viendrait en partie en fonction de ce qui serait pertinent dans ce qui vient d'être dit avant, et en Oui. partie à partir du nouveau stock qui descendrait. En fait, la mise en condition ou la comment dire? Rentrer dans un certain état est beaucoup plus important que d'aller collecter, ou fouiller dans ses mémoires. Voilà, c'est la Donc l'important, différence. c'est vraiment d'atteindre une certaine vibration et là, tu es branché automatiquement à cette espèce d'internet, cosmique. Oui, c'est la différence entre l'intelligence réelle et l'intelligence pensée. OK, ceci est bien dit. Je pense que ça fera une bonne, Une conclusion. bonne conclusion, un bon. Qu'en qu'en penses-tu? Oui, je pense, oui, je Pardon, pense. Je m'en- Bon, qu'en j'allais dire, livres-tu? exemple, pour tuer la pensée, la réponse c'est je m'en fous. Voilà. Voilà, c'est ça, je m'en fous. Voilà, je Ça, suis c'est un de. signe. Je rebondis encore une dernière fois. Cette espèce de chez moi, peut-être un signe qui m'a indiqué que je commençais à aborder certains états, ça a été un espèce de je m'en foutisme prodigieux. Oui, C'est très voilà. important le je m'en foutisme, l'air de rien. Oui, oui, c'est un désinfectant. Il faut prendre au sérieux le je m'en foutisme. Oui. Encore là, en faire une école de pensée, on ne sera pas mieux, mais de savoir C'est ça. utiliser Donc il y a des la degrés, si tu veux, puissance. dans le je m'en foutisme, hein, Voilà. on ne devient pas, je m'en foutiste, comme ça, c'est très sérieux. Non, Voilà, c'est un entraînement. Il y a des ceintures noires en je m'en foutisme. Voilà. exactement. Bon, alors, on Bon, va mettre un terme tout à fait. à ce fou rire, Écoute, Pierre-Luc, merci beaucoup pour tous ces fulgurances, toutes ces fulgurances, ces éclaircissements. ces élucubrations fulgurantes. Voilà, ces descentes, directes, supramentales, c'est toujours un plaisir, mais là, ça a été encore, presque plus drôle que d'habitude, donc c'était très agréable. J'espère Et que ça le sera tout autant pour les auditeurs. Je pense que oui. oui, mais si tu pratiques ton je m'en foutisme, ceinture Je m'en orange ou fous, voilà, je ceinture. me fous On, complètement. on se fout pas des auditeurs, mais on se fout des réactions, en sens que s'il y a une Exactement. information dans les réactions, on s'en occupe. Voilà. Et j'en profite pour mentionner que tu as une chaîne YouTube. Peut-être que dans les gens qui vont nous écouter, ça va être à partir de ta chaîne ou à partir de la mienne, Sixième Fondation. La tienne, c'est Chronique Supramentale. Et en dessous, bon, les coordonnées de l'une et l'autre chaîne seront indiquées en dessous de la vidéo. Alors, Voilà, tout à fait, d'accord? tout à fait. Merci de m'avoir interviewé. Ce fut un plaisir pour moi aussi. Plaisir partagé, vraiment.